En cette fin de week-end prolongée, vous étiez très nombreux sur la route, plus de 500 km d'embouteillage en début de soirée. Si vous avez pris l'autoroute, notamment l'A13, sur laquelle les péages ont disparu, soyez attentifs, car des escrocs mettent à profit ce système de paiement différé pour vous soutirer des informations. Écoutez les explications de Suzanne Prez, Stéphane Deperroy et Antoine Pocry. Ce péage sans barrière, Gérard et Nadine y passent régulièrement. Mais il y a quelques jours, voilà ce qu'ils reçoivent par message. Un solde de 6,80 € reste dû. Merci de régulariser. Ils doivent régler un prétendu péage. Les deux Normands ne comprennent pas et préfèrent attendre. On aurait pu se faire avoir, mais comme on a dit, hop, on met ça à la poubelle, on laisse passer, puis on verra bien si ça revient ou quoi. Voilà la nouvelle arnaque à la mode. Tout part de ces péages à flux libre, de plus en plus nombreux en France. Plus de barrières, le paiement se fait avec un badge ou sur Internet. Les escrocs en profitent. Leur stratégie, vous faire croire que vous n'avez pas réglé le bon montant. Ils vous demandent de payer sous peine d'amende. Pour certains automobilistes, pas toujours évident de détecter la supercherie. Cliquer dessus et je pense que c'est ça. Ouais. Non, tu cliques pas. Ouais. Et c'est comme tous les CPF et panneaux et tout ça, il faut pas cliquer parce que sinon tu te fais arnaquer de 6 €. Mais c'est vrai que pour les arnaques, ça peut être un peu plus difficile. Là où avant on arrivait, on payait, on était sûr d'être tranquille. Car oui, si vous cliquez, les hackers récupèrent vos coordonnées bancaires. Un message envoyé que vous ayez ou non traversé une autoroute récemment. La société de péage, victime de cette usurpation d'identité, tient d'ailleurs à préciser. Nous vous informons que les données de clients qui pourraient figurer sur ces emails SMS frauduleux ne relèvent pas d'une fuite de données émanant d'Ulysse. Pourquoi ces arnaques se diffusent-elles ces derniers jours ? Ils vont envoyer leurs mails ciblés, leurs SMS ciblés frauduleux à grande échelle. Donc il suffit qu'il y ait 1% de la population qui y réponde pour qu'ils aient réussi leur coup. Donc bien évidemment que les week-ends à rallonge, les chassés-croisés, périodes de vacances sont propices à ce type d'arnaque. Face à l'augmentation de ces pratiques, certaines sociétés d'autoroutes appellent à la vigilance et précisent ne jamais vous contacter par SMS. En cas de doute, le mieux est d'appeler directement le service client.